Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 17 novembre 2023. On se fera un petit point Bitcoin aujourd'hui, Ethereum. On parlera d'une éventuelle correction sur le Bitcoin. Le prix commence un petit peu à faiblir. On va voir un petit peu les zones cibles qu'on pourrait atteindre. Et on parlera aussi du CFG Centrifuge. Vous avez choisi CFG qui a gagné, donc je remets en jeu en commentaire le Kaspa qui décidément n'arrive pas à gagner, mais il y a de la demande quand même, donc je le laisse. Et j'ai vu en commentaire FTM qui revenait, qui a une charte qui est pas trop moche, même qui est plutôt sympa. Du coup, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, soit le fantôme FTM ou soit le Kaspa Kas. Donc vous mettez soit KAS ou Kaspa ou FTM ou fantôme, je chercherai les deux mots en commentaire et celui qui revient le plus fera partie de l'analyse de lundi du coup. Et je pense qu'on se fera un petit point macro si on a le temps, sinon on le fera lundi, c'est pas tellement grave. Alors, le Bitcoin, donc hier on avait vu ensemble, on avait vu le trade ensemble, c'est-à-dire trouver la réintégration des stops ici, aller targeter le haut du range, donc le deuxième TP ici, prendre un petit TP au-dessus des stops ici, et placer ensuite un break-even si on prenait un ordre de profit ici. Alors pour moi ce trade ici est out, c'est-à-dire que non, le break-even est ici, donc non, il est encore en jeu, mais vaudrait mieux potentiellement le fermer, puisque le marché est venu chercher le premier TP, le deuxième TP était juste ici, il n'est pas venu le chercher, donc autant clôturer à break-even plus en gain ici et assurer des gains. Maintenant, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Alors, le marché est toujours dans le range, ok, haut de range, bas de range, tant qu'il n'y a pas de résolution, le marché va continuer de ranger, ça, il n'y a vraiment pas de problème. Ici, par contre, le fait qu'on soit venu chasser au sud sans aller casser au nord, ça commence à témoigner un petit peu de faiblesse ici, à moins que le prix arrive à bien tenir le bas du range et là qu'on aille casser. Ok. Donc vraiment à voir si le marché va réussir à tenir le bas du range. Si oui, pas de problème, on retournera dans le haut du range et la prochaine target, ça sera les 38 500 $, en fait, faire un nouveau sommet annuel, tout simplement. Le sommet de l'année 2023 est ici à 38 500. Il faudra faire un nouveau sommet annuel. En revanche, si on n'arrive pas à tenir le bas du range, on ira chasser le weekly low. Donc ça, c'est le plus bas de cette semaine actuellement. Hop. Weekly low, c'est le plus bas de la semaine actuelle qu'on viendra chasser. Et du coup, à ce moment-là, si on vient chasser le weekly low, c'est vrai qu'il y a tellement de creux à côté que ça va déclencher, je pense, un mouvement assez brutal, une chasse au stop un peu plus forte. Et l'objectif pour moi, déjà, si on réintègre, on va rappeler les sommets du range précédent. Là, on est en train de pullback, mais si on réintègre ça, pour moi, la target, elle est ici. Elle est ici, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est les stops qui s'accumulent ici. On est en train d'accumuler beaucoup de stop loss sous ces creux ici. Vous voyez que le marché va probablement venir déclencher pour moi si on retourne sous le weekly low, donc sous les 34 480 $. On avait de l'imbalance ici qui a été créé avec une bougie vectorielle qu'on est en train de perdre. Bon, c'est pas encore définitivement perdu, mais voilà, si on perd vraiment cette zone, ça probablement ira déclencher quelques stops sous les 34 480. Et le mouvement peut être un peu plus fort parce qu'on a tellement de creux, on doit avoir tellement de stop loss. Et du coup, les stops sont où? Les stops sont dans cette zone pour moi, sous les 33 300 $, pardon, sous les 33 200 et sous les 32 800 $ dans cette grosse zone d'imbalance ici. Il y a une target qui est plutôt cool, c'est le seuil médian de l'imbalance, donc au niveau des 31 900, ça sera un objectif de prix à venir chercher seulement si le marché réintègre sous les sommets ici, chose qui n'est pas encore fait, et seulement si on casse ce range au sud. Tant qu'on ne casse pas ce range au sud, il est tout à fait possible d'aller chercher les 38 500 $ à nouveau. D'un point de vue momentum, pour ceux qui utilisent le RSI, on commence à avoir une faiblesse au niveau du momentum. On a une première divergence baissière qui s'est formée ici, une deuxième divergence baissière qui s'est formée ici, ok, et là on voit en fait la trendline du momentum. Donc ça c'est pour moi le momentum majeur ici sur le RSI qui est toujours haussier, ça y a pas de problème, mais il est très fréquent quand on a une cassure de la trendline sur le RSI d'avoir ce qu'on appelle un long squeeze. Un long squeeze, en fait, tout simplement, c'est un mouvement qui vient liquider des acheteurs. Et en fait, pour liquider ces acheteurs, ce serait où? Ça serait tout simplement les stops que je vous ai indiqués ici dans la zone d'imbalance. Donc ça revient à ce que je viens de vous montrer juste avant. Ok, ça serait, on a chassé les stops une fois, deux fois, trois fois. On n'arrive plus à faire de nouveaux sommets.
on perd la trendline du momentum ici, donc on a un squeeze, et le squeeze c'est généralement direction les stops, donc ce serait sous les 32 800 $, ça dépend de l'unité de temps que vous regardez, mais grosso modo, voilà, entre 31 000 et 33 000 $ la zone de stop, donc ça ferait une petite correction qui peut aller de 9 à peu près 12% ici pour le Bitcoin. C'est une pattern assez connue, hein. Un sommet, deux sommets, trois sommets, je racle les stops qu'on aurait laissé traîner sous ces creux, vous voyez, tac, donc là ici. Un sommet, deux sommets, trois sommets, je fais plus de nouveaux sommets, je viens racler les stops ici. Bien sûr, ça, comme je l'explique, ça arrivera exclusivement si le marché arrive à casser notre range qu'on voit ici. Là, vous voyez bien notre range avec cette bougie. Hein. Tac, ici, ici. Et si on réintègre les sommets précédents. Donc on voit que le marché est venu pull back la zone parfaitement. Vous le voyez aussi bien en daily. Là, vous voyez, scénario rouge, réintégration et donc déclencher les stops sous les 33 000 à peu près. Tant qu'on ne réintègre pas les sommets, toujours le scénario haussier, continuer probablement au-dessus des 38 500, pourquoi pas les 40 000 $. Chiffre rond psychologique, mais on pourrait peut-être avoir un petit mouvement correctif avant l'arrivée des ETF, ça serait pas impossible. Voilà, j'ai fini, donc voilà, petit risque de correction, attention, c'est pas encore confirmé, tant que le Bitcoin range il se passera pas grand chose, mais voilà, si on commence vraiment à perdre le range et surtout le weekly low, donc les 34 400, ça peut déclencher un mouvement correctif jusque sous les 33 000, et en fait ça nous permettra de venir pullback probablement la résistance qui a été cassée avec cette énorme zone d'imbalance ici qui fera office de support, et donc là il y aura de grandes chances d'avoir un bottom ici. Après, à voir si ce sera le bottom ou est-ce qu'on va être dans une dynamique de prix comme ça on verra bien. Ethereum, du coup, à peu près similaire, vous vous rappelez, on avait vu le schéma ici sur Ether. Hop, sur Ethereum. Après, je reviendrai sur le trade qu'on a vu ensemble, qui a atteint le premier TP et qui maintenant est à break-even. Alors, ici, vous vous rappelez, on a la zone d'imbalance. Rappelez-vous les zones d'imbalance, surtout sur des bougies bleues vectorielles. Donc, c'est des bougies qui ont beaucoup plus de volume que les bougies précédentes. Vous voyez ici, là, il y a eu un gros spike de volume sur la demande de TF de BlackRock. En fait, ça fait zone de support. Tout ça, c'est une grosse zone de support. Ok ? Ici, je vais y arriver. Tac. Si on perd cette zone, ça sent un retracement plus profond, au moins jusqu'à cette zone de prix, c'est-à-dire sous les 1850 $, ok, qui correspond ici à cette petite zone d'imbalance qu'on a en daily, et ça correspond à la zone de stop que vous voyez juste ici, ok. Pour moi, c'est pas la zone la plus forte, ok. Pour moi, si on a une correction un peu plus profonde, donc imaginons un Bitcoin qui perd entre 8 et 12%, je pense que Ethereum viendra chercher du coup la zone de rechargement de tout ce mouvement et qu'on viendra pullback les sommets qui avaient été cassés précédemment à nouveau, mais la petite subtilité, c'est qu'on viendra récupérer les stop-loss dans la zone d'imbalance d'une bougie vectorielle, donc ça sera un support très fort. La zone des 1730 jusqu'à 1670, ce sera un support très fort, et donc là, ça vaudra le coup d'acheter si on chasse et qu'on réintègre, avec une invalidation au niveau du plus bas qui aura été chassé, parce qu'on aura de grandes chances de former un bottom et de repartir au nord par la suite, ok. Donc à voir, est-ce que c'est scénario vert, on tient cette zone, si oui, on continue plus haut et on va tout de suite chercher les 2195 $, il y a énormément de liquidation sur Ethereum d'ailleurs. Vers ces niveaux, ici, voilà, il y a encore beaucoup, il y a un gros cluster de liquidation à venir chercher de 2300 jusqu'à 2160. Après, les gros clusters se trouveront ici, on voit que si jamais on vient récupérer tous ces stops et que le prix faiblit, la prochaine zone, ce serait potentiellement sous tous ces creux. Mais bon, ça encore une fois, on verra bien. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que tant qu'on ne perd pas la zone, il est toujours possible d'aller chercher, et c'est même l'objectif, au-dessus des 2140 et pour moi au-dessus des 2190. Si on perd cette zone, ça sent un petit mouvement correctif jusqu'au 1840-1850, et si on perd cette zone, ce sera un mouvement correctif beaucoup plus profond, plus profond qui ira chercher probablement sous les 1730 et qui s'arrêtera entre 1670 et 1730. Donc ça va être important de surveiller ce que fait le prix ici. Ether est toujours en range, pareil comme Bitcoin, tant qu'il ne recasse pas le range au sud, il n'y a pas de souci. Le weekly low, il est là, donc ça c'est le plus bas de cette semaine actuellement. Hop, ici. Oups. Le plus bas de la semaine, si le plus bas de la semaine casse, qu'il y ait une réintégration, ok, ça pourrait être sympa, mais si vraiment on perd ça, bon, on pourrait pourquoi pas aller chercher la prochaine zone sous les 1840. Et nous, on avait vu le trade tout simplement qui était le suivant. Trouver ici la chasse au stop, la réintégration, rentrer sur la réintégration, stopper ici, et objectif, aller là-haut avec, hier on a vu un TP dans la RLZ short qui était à ce niveau exactement, au-dessus des stops juste ici,
donc au niveau des 2074 $. Donc la zone ici, on est revenu la chercher avec une mèche. Et ensuite, il fallait mettre l'ordre de stop à break-even. Donc pour moi, ce trade ici n'existe plus. Ok, le TP ultime était ici, mais un TP là, un deuxième TP ici et un troisième TP. Donc ici, en fait, ça nous fait sortir sur un RR de 2 à peu près, ce qui est très clean. Et pour moi, il n'y a plus trop de trade à faire ici. Maintenant, d'un point de vue technique, comme j'ai dit, ça reste du range. Tant que le range est maintenu, hein, grosso modo, tac, on est en bas de range. Tant que le bas de range est maintenu, ça peut très bien revenir dans le haut du range et venir chasser tous les stops qui sont accumulés ici. Là, vous voyez. Ok, il y a énormément de stop loss au-dessus de ces sommets, ici, 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 donc ça devient une zone que le marché va probablement venir chercher. La question c'est quand, impossible d'y répondre, et la question c'est est-ce que d'abord on va chasser là-bas avant d'aller là-haut, ou est-ce qu'on y va maintenant, ça va dépendre de ce que dessine le prix ici. En tout cas c'est cool, on est venu retracer la moitié de la mèche, c'est aussi un niveau qu'il faut surveiller. Hop, voyons, on est revenu parfaitement au milieu de la mèche et le prix a bien rebondi, donc ça pourrait être une zone de travail. Si on commence à perdre cette zone, ça sent la continuation baissière. Ça dépendra aussi beaucoup de ce que fait Bitcoin. On a le temps pour faire un petit peu macro rapide. Alors, le dollar index, je vais commencer en mensuel. Je vais juste changer de graphique. Ici, on va prendre un truc clean. Donc DXY, plus 18, moins 18. Allez, hop. Pour ceux qui se demandent pourquoi je fais ça, c'est juste pour avoir une charte clean. Hein, ça change rien du tout au graphique. On passe en mensuel. Alors, en mensuel, ce qui est bien, c'est qu'on voit ici, on voit quoi? On voit, je vais retirer l'indicateur, quoique j'en ai besoin pour les bougie vectorielle, tac. Hop. Alors, il va recalculer et je vais lui dire de retirer les imbalances pour l'instant. Quoique, je vais juste lui dire de faire ça. Voilà. Nickel. Alors, ici, on voit la zone d'imbalance. Okay, vous savez que c'est une zone de résistance ici. Quand c'est une imbalance sur une bougie baissière, c'est une zone de résistance. Le prix est venu faire quoi? Le prix est venu chercher les stops. Ok, on a eu un déclenchement des stops ici. Le prix échoue dans la zone d'imbalance, ok, pour l'instant. Et on a une pattern de retournement qui est en train de se former, c'est-à-dire qu'on prend ici notre mouvement mensuel, le plus bas est ici. Est-ce qu'on est venu casser le plus bas de cette bougie? Non. On a une nouvelle bougie qui ouvre plus, enfin pas qui ouvre, mais qui vient chercher un plus haut. Du coup, on regarde le plus bas de la bougie. Est-ce qu'on est venu le casser? Non. On regarde le plus bas de cette bougie. Est-ce qu'on est venu le casser? Non. Ah, là, on regarde le plus bas de cette bougie. Est-ce qu'on est en train de la casser? Oui. Donc là, déjà, il y a un changement. Ça faisait 1, 2, 3, 4 mois. 3 mois d'affilée où on n'est pas venu récupérer le plus bas mensuel. Et là, on le récupère. Donc là, il y a un changement déjà dans le comportement du prix ici. Si on regarde en daily, bon, on voit des structures baissières, des M-top, etc. Et on voit déjà qu'on est en train de faire creux et sommet descendant. Ok, donc pour moi, si la pattern mensuelle se forme, on a de grandes chances d'avoir trouvé notre top ici sur le dollar index. Ça me chagrine un petit peu parce qu'il manquait peut-être le dernier sommet d'ici, les 108 points. Bon, on n'est pas venu le chercher, c'est pas tellement grave. Pour ça que peut-être que le top n'est pas ici. Et donc, je commence à voir que le top n'est pas ici. Tant que le premier arrêt n'est pas cassé sur le dollar index, ici là les 38,2, techniquement le prix peut toujours aller faire un sommet. Ok, si on casse les 38,2 ici, en plus de la pattern de retournement mensuel, on aura donc pour moi le signal de retournement et le marché reviendra chercher probablement la RLZ et ce niveau clé qu'on voit sur le prix qui correspond tout simplement à tous les corps de chandelle ici qu'on a. Donc grosso modo, on aura un niveau assez fort ici qu'on viendra rechercher. Hop, au niveau des, je dirais, 102 points à 101,6 points. Ok. Ensuite, le scénario, c'est le suivant. Donc si on perd 38,2, il me faut le polyline qui est là. Si on perd 38,2, on viendra en zone de rechargement, je pense sur ce niveau autour des 102, 101,6 points. Ça, c'est le scénario baissier, c'est-à-dire que le marché continue au sud. Et en fait, on viendra combler ici probablement... Oups, mince. Bon, voilà, je laisse ça, mais bon, ça, on s'en fout. On viendra probablement combler l'imbalance qu'on a ici. Également, vous avez la zone de rechargement de ce mouvement qu'on viendra aussi probablement chercher. Ok, donc ça voudrait dire que le dollar index peut baisser pendant plusieurs semaines si vraiment là on perd le premier arrêt et surtout si on perd ces zones, on ira faire de nouveau plus bas. On a aussi le plus bas de l'année 2022 qui est ici, qui deviendra aussi potentiellement une target à venir déclencher. Ok, donc ça c'est le plus bas, donc c'est ce qu'on appelle le yearly low de 2022. Là, on a le plus bas de l'année 2023 ici, qui pareil, devient une target potentielle si la RLZ ne tient pas. Donc allez faire un plus bas sous ce plus bas de 2023.
Et donc ça sera plutôt le scénario haussier, c'est-à-dire soit on maintient 38,2, on y va maintenant, ok, soit on perce, on tient les RLZ, et donc là on ira chercher l'imbalance ici, que vous voyez, ok. À mon avis, tant que le premier arrêt tient, ça va. Également, on a eu l'information qu'il y a beaucoup de smart money qui s'est exposé longue là où on est actuellement, donc en fait ils sont rentrés longues ici. J'attends de voir le code, si je vois qu'ils se sont barrés, c'est qu'il y a de grandes chances que le niveau soit perdu. Si les mecs restent, je me dis que le niveau peut tenir, et donc à ce moment-là, pourquoi pas, tac, aller chercher un nouveau sommet, bouffer les stops qui ont été accumulés ici, et venir chercher les 108 points. Donc là, c'est encore un peu flou, j'attends vraiment de voir la résolution de ce premier arrêt, et surtout la bougie mensuelle, est-ce qu'elle va fermer comme ça, ou non. Si elle ferme comme ça, c'est plutôt un signal baissier, hein, pour être honnête avec vous. Et du coup, le S&P 500, ici, qui lui est venu bouffer le dernier sommet daily, donc c'est plutôt haussier. Et pour moi, si on vient bouffer le sommet descendant weekly ici à 4567, on ira probablement faire un nouveau sommet annuel, donc au-dessus des 4634. Et pour moi, la target, elle est claire et nette, c'est d'aller s'offrir un nouvel ATH sur le S&P 500, sachant que la majorité est bearish. Alors, il y a un indicateur de sentiment sur Daily FX, ici, où il partage les positions, et on voit qu'il y a 62% de gens short sur le S&P, 73% de gens short sur le Nasdaq. Donc les gens sont short sur les indices US. Donc probablement, s'il y a un retournement à faire, il faut d'abord nettoyer ces gens-là avant de retourner le prix. Donc ce serait pas anodin de faire quelque chose comme ça. Et par la suite, une distribution ici pour retracer ce mouvement. Pas plus à dire au niveau de la macro. Et du coup, le CFG. Alors, CFG, le prix, il est très beau, ok. Si on se met en mensuel ici, franchement, on a un très beau graphique. C'est-à-dire ici, on a les creux, etc., etc. C'est très bien. W mensuel qui est en train de se former. Ici, donc franchement, ça c'est l'une des structures les plus puissantes. Enfin, plus il y a des W bottom sur des unités de temps élevées, plus ça va être puissant. Ce qu'il faut absolument surveiller, c'est si le prix réintègre ou non les sommets cassés, ok. C'est-à-dire que là, pour moi, hein, si le prix ici sur CFG, après la cassure, réintègre sous ses sommets, c'est bearish, faudra se barrer et le prix ira faire un plus bas très très probablement. On ira récupérer les stops qui se sont accumulés ici. Parce qu'en fait, là, le marché, il en a profité pour faire quoi? Aller bouffer tous les stops du range. Ok. Breakout, beaucoup de volume, donc les stops ont été déclenchés. Déjà, réintégrer sous le niveau de chasse au stop, c'est pas top. Mais franchement, voilà, le gros niveau pour moi, c'est vraiment... Allez, vraiment pour être très précis... Réintégrer là-dessous, ça serait vraiment pas bullish, ok. Franchement, si on commence à réintégrer sous les 40 centimes, c'est pas top pour CFG. Et il y aura probablement un nettoyage. Et dans la théorie, quand il y a un range, hein, vous vous souvenez, quand le range est breaké, s'il y a une chasse au stop, enfin une chasse et une réintégration, généralement le marché va chercher dans l'autre sens. Donc en fait, si on a une réintégration, il vaudrait mieux sortir, soit attendre que le marché recasse la zone, donc le marché peut très bien être piégeux et faire ça, et donc on peut re-rentrer en cas de cassure à nouveau, ok. En revanche, s'il fait ça et qu'il réintègre, vaudrait mieux tenter de racheter ici. Si vraiment vous croyez au projet, le prix sera extrêmement intéressant sous ces stops juste ici, sera une bonne zone d'achat. Un signal moins agressif que simplement se dire ok j'achète la chasse au stop, c'est d'attendre, imaginons que ça réintègre. Si y a la chasse au stop, d'attendre la réintégration. Là quand ça réintègre, vous pouvez rentrer ici, avoir une invalidation juste là, et donc là vous êtes dans le train, et après le marché peut se retourner. S'il se retourne pas, bah, c'est qu'on fait ça et ce sera continuation baissière. Ok. Bien sûr que tout mouvement très correctif n'interviendra pas, je pense, tant que le Bitcoin ne corrige pas énormément. Le Bitcoin a peut-être un potentiel de 9 à 12% de correction pour le moment, pas plus. 9-12%, allez, on dit même s'il baisse de 25%, il reviendra pullback, donc ça changera pas grand-chose. En fait, c'est une bonne zone d'achat, hein, techniquement, le pullback, ça s'achète et ça se stop loss si jamais on invalide et qu'on réintègre le pullback, tout simplement. Maintenant, les objectifs, bon, si on est sur un asset qui est assez récent, il a connu son top au précédent cycle. Maintenant, en cas de retracement, bien sûr, il y aurait les imbalances autour du premier arrêt, donc target 1,06$, 1,23$, c'est une zone de TP. Après, il n'y a plus grand-chose, à part la zone de rechargement de short et la résistance qui s'est formée ici. Là, vous voyez ici, là, on a quand même eu un retournement du prix ici, donc ça va être un niveau assez important. Je vais augmenter l'opacité. Tac. Bon, là, c'est un peu dégueulasse. Comme ceci. Ça sera un niveau assez fort. Donc ceci, ça peut être une zone de TP. Et si jamais, nouvelle ATH, pour moi, les extensions, comme d'hab, 161,8, 200% d'extension. Ici, ça nous donnerait à peu près du 4,12$ à venir chercher au prochain cycle, voire 5$, donc ça ferait une plus-value assez intéressante. Après, c'est un market cap qui est assez faible, donc ça se trouve, ça ira chercher bien plus haut. Ce n'est pas impossible. Et sinon, target un petit peu fun, je prends la structure ici, je fais des extensions.
5,08, 6,28, ça viendra chercher la zone de rechargement de short, donc ça donne une confluence et donc ça invite vraiment à prendre du profit dans ces zones si on y vient. Donc pour résumer, belle structure, tant qu'on ne réintègre pas les sommets, on a quitté un range, donc on pourrait vraiment commencer une phase de tendance et donc avoir vraiment une volatilité du prix plus importante et un directionnel haussier. Si on réintègre, attention, ça reviendra bas de range et ça ira peut-être chasser les stops. Et à ce moment-là, le prochain trade intéressant et la bonne entrée, ce sera attendre la chasse et la réintégration pour rentrer à ce moment-là, mettre un stop loss au niveau du plus bas ici et aller dans l'autre sens. Un peu comme ce qu'avait fait Link, tout simplement. J'en parle souvent, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. C'est-à-dire ici, on vient déclencher les plus bas, les stops. Quand on a la confirmation de réintégration, on peut rentrer juste ici, on peut mettre un stop là, et donc après l'objectif il est au-dessus des sommets, donc après le prix peut continuer s'il le souhaite, et là on voit qu'on a eu la vraie cassure du range, donc d'abord la chasse au stop, ensuite la cassure, et donc là on a un bon mouvement haussier. Bon, on est venu retracer toutes les imbalances, et donc là le mouvement est en train de faiblir, enfin pas de faiblir, on a une petite bougie rouge et rien de très grave, mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, donc déviation, réintégration, on rentre et on pourra peut-être commencer une vraie phase haussière, à moins que ce soit le cas tout de suite, ce qui est tout à fait possible, puisque graphiquement, c'est vrai que c'est très joli. Tant qu'on ne réintègre pas, je pense personnellement qu'on peut vraiment démarrer une tendance. Vous savez que très généralement, j'en parle dans la formation gratuite, on a les cycles de hausse, les cycles de transition, donc de range, et les cycles... Pardon. On a les cycles de hausse, les cycles de baisse, les cycles de transition et les cycles de hausse. On a connu cycle de hausse, cycle de baisse, cycle de transition. Maintenant, on sait qu'on est dans la transition et donc la prochaine phase, c'est probablement le cycle haussier. Est-ce que ça démarre tout de suite? Si on réintègre pas, oui. Si ça réintègre, ça démarrera pas tout de suite. Il y aura probablement une chasse avant de vraiment y aller cette fois-ci. Donc ça sera une bonne opportunité d'acheter ici si on réintègre le range. Je m'arrête ici pour cette semaine et aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vraiment ça récompense le travail qui est fourni, à lâcher un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, si vous souhaitez vous former, vous pouvez vous former gratuitement. J'ai mis en place une formation gratuite que vous pouvez retrouver en commentaire épinglé de cette vidéo dans la description. Et si vous voulez avoir accès au contenu VIP, donc ça c'est en supplément de la formation, vous pouvez également tout simplement, il vous suffit également de suivre le lien en commentaire et en description de cette vidéo. Vous avez le lien pour rejoindre le VIP, ça vous prendra quelques jours pour y être éligible, c'est gratuit, j'explique tout, mais grosso modo il vous suffit simplement de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, ici, de mettre votre petit identifiant, il y a aussi un tutoriel sur notre site pour le récupérer, dans notre formulaire, donc pareil le lien il est en commentaire en description, vous inquiétez pas, vous mettez votre identifiant BitGet, votre mail sur lequel vous voulez recevoir votre formation gratuite, vous recevrez votre formation gratuite, c'est une formation de 6 heures qui vous permet de bien préparer votre bull market, de sécuriser vos crypto-monnaies, j'explique absolument tout dans la formation. Également, en plus de ça, si vous tradez sur la plateforme BitGet via votre compte affilié au Trône, vous recevrez automatiquement un accès VIP, ok. Et l'accès VIP, c'est des vidéos exclusives. Hier, j'ai envoyé une analyse jusqu'à l'ETF du Bitcoin, 5 altcoins intéressantes à surveiller jusqu'à ce que l'ETF du Bitcoin soit accepté pour bénéficier du momentum sur les alts et comment optimiser les entrées. J'ai mon collègue aussi qui envoie des trades en direct, qui fait des lives toutes les semaines pour expliquer des concepts, qui répond aux questions, qui montre ses setups de trading, comment ça fonctionne, etc. Donc il explique absolument tout. Et vous avez aussi un suivi de mon collègue quotidien dans le Discord qui répond à vos questions et qui est là pour vous aider. Il y aura plus de contenu également à venir, on l'espère, très prochainement. Vous avez aussi une présentation du VIP sur le Discord, hein, dans le salon Rejoindre VIP. Vous pouvez aussi suivre les performances du VIP. Donc ça, c'est tous les trades qu'on envoie. On a un Google ici, Excel, qui traque toutes les performances. Donc là, vous avez toutes les perfs. Donc ils sont plutôt bonnes parce que justement, risk reward, entrée, stop loss, take profit, break even, etc. Tout ça, on prend en compte. On ne rentre pas à l'aveuglette. Donc vous pouvez suivre et vous en imprégner. L'objectif, c'est pas que vous suiviez aveuglement les trades, hein, c'est que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne et ensuite développer vos stratégies autour de ce qui va vous être enseigné et de voir justement que ça fonctionne. Tout ça, c'est gratuit. Ok, tous les liens sont en commentaire et en description. Vous pouvez nous rejoindre, vous aurez aussi un accès sur le Discord, je vous explique tout. Hier, j'ai envoyé, comme j'ai dit, la vidéo, mon top 5 altcoin 2.0, mais là, c'est surtout pour le narratif ETF. J'ai envoyé ça dans contenu vidéo juste ici. Les VIP, vous le recevrez dans votre mail aujourd'hui, sinon c'est dispo sur Discord, j'ai pas pu vous l'envoyer par mail hier. Et sinon, vous avez l'école, en plus du VIP. Donc ça, c'est un abonnement qui est payant. C'est un suivi qui est plus poussé, donc ça c'est quotidien, c'est tous les jours.
C'est aussi une formation de 19 heures qui est déjà tournée, qui vous est envoyée dès que vous payez. Tout simplement, vous aurez un accès à la formation. 19 heures de cours vidéo, on apprend tout sur l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, la psychologie des marchés, créer votre propre stratégie, créer vos plans, savoir acheter et vendre au bon moment. Également, vous avez des cours écrits en support des cours vidéo, des exercices, des examens et des quiz pour valider vos compétences. Donc là, vraiment, vous pouvez vraiment bien tout comprendre. Et vous avez aussi des briefs quotidiens tous les jours où on voit les concepts ensemble, je réponds à vos questions, j'analyse vos cryptos, je vous montre les bonnes opportunités, je vous montre des setups intéressants et je réponds à vos questions comme je l'ai dit. Donc c'est un suivi de ma part tous les jours du lundi au vendredi, c'est un brief privé que je fais avec les élèves qui est dispo en rediffusion. Tous les matins, c'est dispo en rediffusion. Ça commence à 7 heures, mais si vous n'êtes pas là, c'est dispo en rediffusion. Il y a aussi un résumé écrit qui est fait dans une doc. Et vous avez aussi un suivi de mes collègues professeurs et élèves avancés qui sont là pour répondre à vos questions dans le Discord. On est là pour vous aider dans votre trading. Également, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement de l'abonnement quand vous le souhaitez. Ça commence à 49 € par mois TTC, 3 mois 120 €, 6 mois 210 €, 12 mois 380 €. Donc là, il y a 36% de réduction sur l'offre annuelle. N'hésitez pas à en profiter. Tout est en barre d'infos également, enfin en description et en commentaire épinglé, école.letronfzco.com. Vous prenez votre abonnement et automatiquement vous avez votre accès à l'école, c'est instantané. Comme je l'ai dit, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on se retrouve sinon lundi. Bon week-end à tous, ciao ciao.